Cette chronique vous est présentée par Nokian Tires et Desharnais Pneus et Mécanique. Nokian Tires, c'est un parcours exceptionnel. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Alors, Danny, j'avais vraiment hâte de te parler parce qu'au cours des 4 prochaines semaines, on va parler de pneus d'hiver. Mais la première chronique, c'est toujours intéressant de parler des conseils d'usage. Et évidemment, c'est toujours la même question. Moi, je me la fais poser quand on pose ou on installe nos pneus d'hiver sur notre véhicule. Puis c'est drôle, Daniel, qu'on pose toujours cette même question-là parce que la date demeure toujours la même. Début octobre, c'est déjà le temps de poser nos pneus d'hiver, mais la température, des fois, va venir nous jouer des tours. Cette année, là, ça retarde un peu les choses. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, Danny? Fin septembre, début octobre, je pense que tout le monde on a quasiment eu notre été en 2 semaines dans cette période-là. C'est certain que les gens viennent nerveux, ont peur de briser leurs pneus ou d'user leurs pneus prématurément. Par contre, il faut toujours vérifier les nuits. On avait quand même des nuits fraîches, puis de plus en plus, là, les nuits sont rendues très fraîches. Donc, l'important, c'est 1, est-ce que les nuits sont fraîches? Puis 2, combien de kilomètres on parcourt par semaine? Un client qui parcourt en bas de 300, 350 kilomètres par semaine, il n'y a aucune problématique à installer ses pneus. Même si on roule 2, 3 semaines, aller à 1 mois et demi sans qu'il y ait de neige, aucune problématique au niveau de l'usure. D'un autre côté, représentant qui fait 1500 km par semaine, bien, lui, il peut attendre un petit peu pour donner un peu de vie à ses pneus, effectivement. Évidemment. Lors de l'installation des pneus, qu'est-ce qu'on a à vérifier? Bien, premièrement, je pense que vous avez remarqué, l'économie, c'était quand même assez agressif, les pneus, les prix, tout monte. Les gens ont roulé, malheureusement, beaucoup de pneus d'hiver dans l'été. Donc, la première chose à vérifier, c'est est-ce qu'on a roulé nos pneus d'hiver? Parce que malheureusement, il y a quand même un bon pourcentage qui ont fait ça. Et l'usure des pneus d'hiver. Puis les pneus d'hiver, contrairement aux pneus d'été, un pneu d'été, on peut amener ça dans une épaisseur de 3, 4, 32e. On peut se rendre jusque-là. Un pneu d'hiver, quand on est rendu à 3, 4, 32e d'épaisseur de semelle, c'est pratiquement rien. Donc, si vous n'êtes pas sûr de l'usure de vos pneus, passez dans un spécialiste comme chez Desharnais. On va être en mesure de vous conseiller, de vous expliquer un peu l'usure de vos pneus. Pression d'air pour les gens qui installent eux autres mêmes et de faire attention lors de l'installation aussi. Et effectivement, ça, c'est toujours la même chose. C'est le fun d'avoir deux ensembles complets qu'on peut faire nous-mêmes à la maison. Puis, sincèrement, ça se fait bien. Première chose, de s'assurer de bien nettoyer autant l'assise où on met la roue. Malheureusement, quand les gens arrivent puis ont une problématique de perte de roue ou des choses comme ça, c'est souvent que ça a été mal nettoyé ou pas torqué à la bonne force. Fait que premièrement, il faut faire attention au nettoyage. Deuxièmement, les pressions de pneus. Et troisièmement, la majorité des dessins de semelles en hiver sont directionnels. On avait un monsieur encore, il y a quelques semaines, arrivé avec 2 pneus dans un sens et 2 pneus dans l'autre. Okay. C'est important de les mettre dans la bonne direction. Bon, voilà pour les conseils d'usage. Danny, maintenant, le marché du pneu, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous des pneus en masse? On s'en va comment dans cette direction-là, les prix, etc.? Au niveau de la distribution, sincèrement, comparativement au printemps, Daniel, quand on s'est parlé que là, la Russie, ça brassait beaucoup, on avait beaucoup de fabricants qui étaient en Russie avec leurs usines. Oui, on a eu des problématiques au niveau du printemps. Nokian est une des compagnies qui a eu ça le plus chaud, je vous dirais, ce printemps. Par contre, les compagnies se sont revirées rapidement. La production est très bonne. Exemple, Nokian ont déménagé tout en Finlande pour reproduire les produits d'hiver en Finlande. Ils ont mis l'emphase aussi au niveau du Tennessee. Je dirais que les grandeurs, les modèles, ces choses-là, ça va très bien. C'est toujours la même problématique. Si vous avez une voiture qui sort de l'ordinaire, je vais vous donner un exemple. Ce n'est pas une voiture vraiment haut de gamme, mais un Toyota Prius. Les nouveaux Toyota Prius, ils ont sorti ça en 195-77. 2 compagnies qui font le pneu d'hiver, Bridgestone et Pirelli. Dans les faits, le Bridgestone, c'est le seul, je vous dirais, vraiment pneu d'hiver qui va donner une belle traction. Aucune disponibilité. Donc, les gens arrivent avec des nouveaux véhicules, viennent commander des pneus d'hiver ici. Danny, comment ça fonctionne, là? Un fabricant qui décide de mettre une dimension passe une entente normalement avec un fabricant, au moins pour avoir de la disponibilité de pneus. On a décidé ça avec rien, avec personne. Je pense que tu viens de répondre à ta question, Daniel, en disant ça sort en quoi des Toyota Prius, les nouveaux modèles? En Bridgestone et quelques-uns en Pirelli. Étrangement, les 2 compagnies ont des pneus d'hiver, c'est ces 2 manufacturiers-là.
Par contre, les autres n'ont pas eu le temps de faire suffisamment de pneus. Puis je pourrais te ramener dans le passé la fameuse grandeur de pick-up 275-55-20, quand ça a sorti il y a une dizaine d'années. Encore une fois, il y a 2 fabricants qui ont passé à la gratte le premier hiver, mais après ça s'est ajusté. Ouais. Par contre, pour rassurer les gens qui ont ce véhicule-là, venez nous voir, il n'y a pas de problème. On est capable de faire des conversions de grandeur. On le fait d'ailleurs. Il y a déjà certains clients qui se sont présentés parce qu'on appelle à certains endroits où au niveau technique, ils sont peut-être un peu moins connaissants ou ces choses-là. Ils disent « Oh, on n'a pas de pneus d'hiver. » Oui, il y a des possibilités. Un des exemples faciles, un 205-55-17 va avoir le même diamètre hors tout, légèrement plus large au niveau de la semelle, mais va faire un excellent travail et beaucoup de choix à ce niveau-là. OK, donc il y a des choses à surveiller pas mal. Aussi, qu'est-ce qu'on a vu au cours des dernières années? La pandémie a aidé, les prix, pouf, ils ont explosé au niveau du pneu, même que je pense que les pneus de marque régulière étaient pratiquement inaccessibles là, pour la plupart des gens. Est-ce que ça se corrige un peu? Bien, on voit la tendance du marché. Là. Certains fabricants ont pas fait d'augmentation pour les pneus d'hiver ou très peu cette année. On a d'autres fabricants qu'eux autres se sont revisés en disant « Oh, il y a quelques grandeurs qu'on va baisser de prix ». Tout ça pour dire que c'est un cycle au niveau des pneus. Je vous dirais, pour l'avoir vécu, ça fait quand même plus de 20 ans que je travaille là-dedans. Ça va arriver des fois. Puis on dirait que les fabricants vont arriver à un point de rupture. Puis ce qui se produit, c'est que, exemple, une compagnie comme Michelin ou comme Nokian, pour prendre exemple, qui ont plus qu'un modèle ou une marque dans leur portfolio, les gens, bien, n'auront pas les moyens de se payer, exemple, le nouveau Acapelita 10, mais on va avoir le Norman 9, qui est l'ancien Acapelita 9. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on bouge des ventes de notre produit haut de gamme vers un produit plus intermédiaire. Fait que les fabricants n'aiment pas ça habituellement. Les fabricants aiment vendre leurs nouveaux produits de renom ou leurs produits vedette. Vedette, exactement. Vedette, mais si on a un budget quand même limité, il y a beaucoup de pneus quand même qui sont très bons pour des budgets un peu plus limités. Là. Oui, puis on aura la chance d'en parler dans une autre chronique quand on parlera des nouveautés. Il y a des fabricants qui se sont ajustés, que ce soit au niveau des promotions, que ce soit de différentes façons pour justement donner un coup de main aux consommateurs puis avoir des produits qui sont abordables et de bonne qualité. La question que vous posez toujours à chaque client qui se présente ici pour l'installation des pneus, est-ce que vous faites faire l'alignement de votre véhicule? Effectivement. Pourquoi il faut le faire, Danny? Bien, on le sait, avec les routes qu'on a au Québec, je pense que ça parle par eux-mêmes, c'est que les routes sont quand même assez rugueuses, assez rough, pour utiliser ce terme-là, et l'alignement peut se dérégler. Donc, on le voit, quand on fait les changements de pneus, souvent on va voir, oh, il commence à avoir une usure irrégulière, ou, d'un autre côté, la personne, on le demande. C'est quand la dernière fois que vous avez fait faire l'alignement? « Oh, je fais ça à toutes les saisons quand je change mes pneus. » Donc, ça, c'est le balancement. Les gens ont encore un petit... il y a une zone grise à ce niveau-là. Il faut faire attention. Puis l'alignement, on investit. Là, maintenant, un set, maintenant, je vais vous donner 16 pouces, qui est une grandeur quand même assez fréquente, 205-55-16. Si on tombe dans des produits intermédiaires, en bas de 1 000 4 pneus, il n'y en a pas, puis ça peut aller jusqu'à 1500-1600 Fait que de venir protéger notre investissement avec un alignement qui coûte dans les eaux de 100 je vous dirais, je pense que c'est un bon investissement. Les pneus vont user plus droit, le véhicule va mieux se comporter, fait que c'est juste des bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Danny. Ça fait plaisir, Daniel.